Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir l'essentiel sur la notion d'interaction. En physique, et plus particulièrement en mécanique, nous étudions les mouvements et les causes qui leur donnent naissance. Quand un objet va voir son mouvement modifié, ou que cet objet va être déformé, ou tout simplement qu'il va être mis en mouvement, ça veut dire qu'un autre objet a agi sur lui. Et quand des objets comme cela agissent les uns sur les autres, on va dire qu'il y a des interactions. Donc quand deux objets agissent réciproquement l'un sur l'autre, on dit qu'il y a une interaction. Regardons d'un peu plus près le mot interaction. Dans la deuxième partie du mot, on trouve le terme action, ce qui va traduire le fait que les objets agissent. Et dans la première partie du mot, on trouve le mot inter, qui lui va traduire le fait que les objets agissent réciproquement l'un sur l'autre. C'est-à-dire qu'un objet A agit sur un objet B, et l'objet B agit aussi sur l'objet A. Donc la manière dont s'écrit le mot interaction nous redonne finalement sa définition. Les interactions vont se diviser en deux catégories. Tout d'abord, il va y avoir ce qu'on appelle les interactions de contact. Dans ce cas-là, les objets se touchent. C'est-à-dire que pour agir les uns sur les autres, ils sont obligés de se toucher. Par exemple, si je dois pousser un objet, je suis obligé de le toucher. Donc on aura à ce moment-là une interaction de contact. La deuxième catégorie sera ce qu'on appelle les interactions à distance. Dans ce cas-là, les objets ne se touchent pas. On peut donner comme exemple l'action d'un aimant sur un objet en fer. L'aimant va agir sur l'objet en fer, mais il n'a pas besoin pour cela de le toucher. Il va l'attirer sans le toucher. Donc c'est une interaction à distance. Toutes les interactions qui vont se produire entre différents objets que l'on étudie vont pouvoir être résumées sur ce que l'on appelle un diagramme objet-interaction, DOI parfois en abrégé. Comment construit-on un diagramme objet-interaction? Sur ces diagrammes, les interactions de contact seront représentées par des doubles flèches à traits pleins. Alors le fait que ce soit des doubles flèches traduit bien l'interaction, c'est-à-dire que l'objet A agit sur l'objet B et l'objet B agit sur l'objet A. C'est ça la signification de la double flèche. Et pour représenter le fait que c'est une interaction de contact, on la met en trait plein. Quant aux interactions à distance, elles seront représentées par des doubles flèches, ce sont toujours des interactions, mais cette fois-ci en pointillé, pour montrer qu'elles se font à distance. Et enfin, tous les objets qui participent à ces interactions seront représentés par des cercles dans lesquels on note leur nom. C'est-à-dire que l'objet étudié et on l'entoure. Nous allons maintenant voir, sur deux exemples, comment on construit le diagramme objet-interaction. Le premier exemple que nous prenons, c'est le cas d'une bille en chute libre. Pour tracer son diagramme objet-interaction, il faut tout d'abord lister les interactions présentes. Si la bille tombe, c'est qu'elle est attirée par la Terre, et elle tombe dans l'air, donc l'air va frotter sur la bille. Voilà les deux interactions que l'on va trouver. Une fois qu'on a listé les interactions, la première chose à faire, c'est de représenter le système étudié. Nous étudions ici une bille en chute libre, donc le système étudié, c'est la bille. Donc on écrit bille et on l'entoure d'un cercle. On écrit ensuite le nom des différents objets, des différents systèmes qui vont agir sur notre système étudié. Nous avons dit qu'il y avait la Terre et l'air. Une fois que tous les systèmes impliqués ont été écrits, il faut représenter les interactions. On a dit que la Terre attirait la bille, c'est la force gravitationnelle, elle agit à distance. Il n'y a pas besoin de contact entre la Terre et la bille pour que la Terre l'attire. Donc on met une interaction et on la met en pointillé pour montrer que c'est une interaction à distance. En revanche, quand la bille tombe dans l'air frotte sur la bille, il y a donc contact. C'est une interaction de contact. On met la double flèche en trait plein. Tous les objets ont été représentés, la bille, la Terre et l'air. Les deux interactions ont été représentées, l'attraction de la Terre, le frottement sur l'air. Notre diagramme est terminé. Je précise juste que la place des différents systèmes n'a aucune importance. C'est pas parce que la Terre attire la bille que la Terre doit être en dessous de la bille. On aurait pu mettre la Terre au-dessus ou à côté. De même, l'air pourrait être n'importe où. L'emplacement des systèmes n'a pas d'importance. Deuxième cas que nous allons étudier, c'est le cas
d'une bille suspendue à un fil et attirée par un aimant. Voilà à peu près la situation. La bille est ici, elle est attachée par un fil à un support et un aimant est en train de la tirer. Le but, c'est donc de dresser le diagramme objet-interaction avec comme système étudié la bille. On doit, comme nous l'avons vu précédemment, lister les interactions. On va donc trouver l'attraction de la Terre, la bille est attirée vers le sol, l'attraction de l'aimant qui est positionné à droite attire la bille, et la traction du fil. Effectivement, le fil tire sur la bille. Quand la liste est faite, il faut placer les différents systèmes impliqués dans notre étude. Le système étudié, c'est la bille, on commence par lui. Nous avons vu qu'il y avait la Terre qui agissait sur la bille, qu'il y avait le fil, et qu'il y avait l'aimant. Je rappelle que leur place n'a aucune importance. Et il faut enfin représenter les interactions entre chacun de ces objets, enfin principalement entre ces objets et le système étudié. La Terre agit sur la bille à distance, il n'y a pas besoin de contact, donc on fait une double flèche en pointillé. Le fil agit sur la bille, mais il est obligé de la toucher, donc c'est une interaction de contact. Et l'aimant attire la bille, mais à distance. Il n'a pas besoin de toucher, donc une double flèche en pointillé. Notre diagramme est maintenant terminé. Avec ces deux exemples, je pense que vous avez compris le principe du diagramme objet-interaction. Je récapitule la méthode. Il faut identifier le système étudié. Ensuite, il faut lister les interactions, c'est-à-dire quels objets vont agir sur notre système et de quelle manière. Est-ce que ça va être des interactions à distance ou des interactions de contact? Et ensuite, il faut placer ça sur le papier, c'est-à-dire on commence par écrire le système étudié, on place tout autour les différents systèmes qui vont agir sur lui, et on représente les interactions par des doubles flèches. Quand elles sont en pointillé, c'est des interactions à distance. Quand elles sont de contact, ce sont des traits plats. Et en suivant cette méthode, normalement, vous pouvez dresser le diagramme objet-interaction de quasiment n'importe quel système.